Rose Bologo Bidémé, psychologue du développement et de l'éducation. Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur le cas de burn-out parental que vous avez évoqué? Alors, c'est déjà de définir le burn-out. Alors, le burn-out maternel ou parental, c'est un état d'épuisement que vont vivre le père ou la maman sur son rôle de parentalité. Il faut savoir que le burn-out parental affecte beaucoup plus la sphère parentalité. Donc, on se sent épuisé, on se sent défaillant dans notre rôle de parent. Alors, il est important de savoir que le burn-out touche autant les femmes que les hommes, même si c'est vrai que les hommes ne le vivent pas très souvent, mais les hommes aussi peuvent justement vivre cette période de burn-out parental, ou l'appellation burn-out parental. Autant en étant un homme, on est papa, on soit maman, on peut bel et bien faire du burn-out maternel qui peut s'installer quelques années, parce que nous avons vu plusieurs troubles. La différence avec le burn-out parental, parce qu'il est ceci de particulier, c'est qu'il s'installe 2 ou 3 ans ou à n'importe quel moment de notre vie. Il est différent des autres troubles dont nous avons parlé. Et comment il se manifeste après l'accouchement? Déjà, vous précisez que le burn-out ne va pas s'installer directement après l'accouchement. Comme je le disais, le burn-out va s'installer à n'importe quel moment de notre vie. C'est-à-dire qu'après avoir eu 2, 3 ou 4 enfants. Parce que ici, c'est l'épuisement qu'on va ressentir dans notre rôle de parent. Et les symptômes sont plusieurs. Nous avons par exemple le sentiment d'être défaillant dans notre rôle de parent, le sentiment d'avoir failli dans notre rôle de parent, la distanciation qui peut se mettre entre l'enfant et nous parce que je n'arrive plus à cajoler mon enfant, je n'arrive plus à l'aimer parce que je me sens épuisée dans mon rôle. Et il y a aussi ce sentiment-là d'irritabilité qui va s'accompagner de violence. Dès que j'entends l'enfant pleurer, je m'énerve, je crie, voilà. Et à partir de cette irritabilité, ça peut s'accompagner de violence, ou alors des cris, ou alors des crises de larmes, parce que je me sens épuisée, je n'arrive plus à contrôler mon rôle de parent. Alors, dans le symptôme, sinon la liste n'est pas exhaustive, dans le symptôme que l'on peut retrouver sur le cas du burn-out parental. Merci. Je suis Madame Leila, psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'interviens actuellement à l'IDEM. L'objectif ici aujourd'hui, c'était de revenir sur certains éléments que l'on ignore, à savoir l'anxiété postpartum, le stress postpartum, la dépression postpartum et la psychose corporale. Ces éléments sont importants. C'est important de revenir parce que ça peut arriver, ça peut traverser n'importe quelle femme. Aucune femme n'est à l'abri d'une dépression postpartum, d'un stress postpartum ou d'une anxiété postpartum. Pour ce qui est des psychoses corporelles, ça concerne plus les femmes avec des antécédents, celles qui sont déjà suivies, donc c'est assez rare. Mais pour le reste, ça peut arriver à n'importe quelle femme. Le postpartum, à la base, il n'est pas pathologique. C'est un moment hormonal traversé par toutes les femmes après l'accouchement. Mais il peut devenir pathologique en fonction de nos frustrations et de nos traumatismes. On va se poser certaines questions. On peut être amené à se sentir incapable de s'occuper de cet enfant. On peut être amené à s'inquiéter sur le bien-être de cet enfant. Et lorsqu'on arrive à ces étapes, où on arrive à se poser ce genre de questions, qu'on se retrouve à s'isoler, qu'on se retrouve à perdre l'appétit, insomnie, devenir irritable, ou avoir des crises de panique ou d'angoisse, c'est qu'on est en train de faire un postpartum pathologique. Donc il faut consulter un spécialiste pour savoir si c'est un stress, une anxiété, une dépression, ou dire encore une psychose corporelle. La psychose corporelle, c'est une affection grave qui est traitée sur un plan psychologique et psychiatrique. Parce qu'à ce niveau, il peut y avoir infanticide, il peut y avoir homicide, il peut y avoir suicide. Présentez-vous. D'accord, je suis Karabati, nutritionniste diététicien spécialisé en sécurité alimentaire. Alors, l'événement d'aujourd'hui a permis aux femmes qui ont accouché ou qui sont enceintes d'apprendre comment gérer le stress et les difficultés qu'elles traversent, mais tout en mettant en compte qu'il y a de la nutrition, qui est un facteur très important, qui permet à ces femmes-là de s'enrichir en nutriments pour ne pas avoir des amortissements morphologiques après l'accouchement, qui pourraient être un post-traumatisme pour leur mental, pour leur psychique.
raison pour laquelle nous avons inséré la nutrition. Avant, il n'y en avait pas, mais là, nous avons inséré la nutrition pour les faire comprendre qu'il faut mieux se nourrir en étant enceinte ou même après, pour ne pas s'amentir et pour ne pas avoir une morphologie désagréable aux yeux de nos proches et pour son bien-être personnel aussi. Quels sont les facteurs qui interviennent dans la nutrition? Bon, les facteurs qui interviennent dans la nutrition, il y en a plusieurs. D'accord? Déjà, la nutrition en elle-même, c'est une science qui fait le rapport entre la santé et l'alimentation. Donc, il faut déjà savoir que pour mieux s'alimenter, pour mieux se connaître, il faut avoir des bases de sa personnalité génétique et organique afin de savoir ce qui serait le plus important pour soi comme aliment et ce qui serait toxique comme aliment aussi. Merci. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, je suis Madame Toumba psychologue de développement et d'éducation, fondatrice et directrice du cabinet Allo. Alors, vous organisez le Café Psy. C'est quoi concrètement le Café Psy? Le Café Psy, c'est une plateforme que j'ai mise en place pour permettre aux psychologues et à la population d'échanger sur certaines thématiques. Pourquoi? Parce que je constatais lors des consultations, certaines personnes ne savaient pas exactement de quoi elles souffraient. Et certaines personnes ignorent l'importance du psychologue dans leur vie. Parce que quand on entend parler de psychologue, on voit toujours la faute. Donc c'était pour amener la population à s'intéresser à la psychologie et ainsi nous apporter un peu plus dans leur vie. Quelle est la particularité de cette troisième édition? La particularité de cette troisième édition, c'était de captiver l'attention des femmes, surtout celles qui deviennent mères après. Pourquoi? Lors d'une diffusion de nos vidéos sur Facebook et TikTok, nous avons parlé des tocophobies. Comment expliquer à certaines femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, bien qui avaient la peur de tomber enceinte. Et nous avons eu le retour. Et au travers de ce retour, nous avons compris qu'il fallait parler des troubles qui emmènent certaines femmes à ne peut-être vouloir faire d'enfants, ou bien à certaines femmes qui ont eu des postpartum, des psychoses et des idées suicidaires. Voilà. Vous êtes à votre troisième édition. Quel bilan faites-vous? Nous constatons que la première édition, elle était juste pour présenter. La deuxième édition, elle s'est installée. La troisième édition nous amène à mettre en place, si possible, avec l'autorisation des autorités compétentes et la participation d'autres psychologues, pourquoi pas des caravanes. Parce qu'au travers de cette troisième édition, nous avons compris le besoin de la population. Malheureusement, nous n'allons pas tout le temps continuer à sensibiliser une partie. Cette fois-ci, nous devons toucher tout le monde. Pourquoi pas aller sur le terrain? Merci. Peut-être un message à l'endroit de toute la composante de la nation gabonaise, d'autant plus que nous savons que notre société est probablement la plus malade, parce que les citoyens sont malades. Quel est votre message et qu'attendez-vous faire? Mon message, moi, je ne cesserai de le répéter. J'aimerais bien que chaque Gabonais aille se faire plaisir, aller voir un psychologue, comme il va voir un médecin quand on se sent mal. On doit aller voir le spécialiste de la tête, qui n'est autre que le psychologue. Si vous vous sentez mal, vous allez voir un généraliste. Alors pourquoi pas aller voir le psychologue? C'est ça ma mission. Merci. Merci à vous.